Depuis quelques heures, on observe un bal d'hypocrisie innommable venant de puissances africaines, de puissances occidentales qui prétendent présenter tout naturellement leurs condoléances au grand peuple africain du Mali et à ses autorités à la tête desquelles son Excellence, le président de la transition de la République du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, à qui je présente comme à toutes les forces armées maliennes mes profondes condoléances de fils adoptif du Mali, de philosophes engagés pour l'émancipation africaine dans une perspective panafricaniste. Ceux-là même qui sont les parrains de l'agression qui a coûté la vie au général de corps d'armée Sadio Kamara et ses compagnons vont maintenant s'empresser à nous servir des salam alek, des alhamdoulilah du bout des lèvres, dans un pharisaïsme ténébreux, démoniaque, qui ne peut prospérer que dans le silence des justes et des véridiques que nous nous efforçons d'être. Le général de corps d'armée Sadio Kamara, qui vient de mourir à Kati où il est né, c'était un officier, un soldat de mérite, avec un parcours élogieux dans les meilleurs corps d'armée de la République du Mali. C'est l'un des artisans de la prise de conscience de l'armée malienne au cœur du peuple malien, confronté au terrorisme, prise de conscience qui a conduit à la révolution du Mali Koura, celle qui a consisté à désormais combattre le terrorisme sans s'appuyer sur les puissances occidentales qui ont implanté le terrorisme en Afrique, notamment à travers le saccage des Pulse, la révolution du Mali Koura, et qui ont ainsi inspiré le Burkina Faso et le Niger de déloger les troupes néocolonialistes françaises, impérialistes occidentales de leur sol, d'engager une véritable lutte antiterroriste à partir de l'adhésion populaire et des alliances du monde multipolaire. Formé dans les meilleures écoles militaires de son pays, ayant complété sa formation en Occident et en Fédération de Russie, le général de corps d'armée Sadio Kamara, profil élancé, turban au cou, était aimé de la troupe, aimé des Maliens, aimé des Africaines et des Africains qui le pleurent du fond du cœur, qui a consenti jusqu'au sacrifice suprême pour son pays, le Mali, pour notre patrie africaine qui depuis 600 ans est la proie de la voracité criminelle de l'Occident et du Moyen-Orient et de la lâcheté de ses propres enfants, les nègres de maison, les mayottes capétia, les valets de la France-Afrique, les individus reptiliens et rampants qui vont tenter d'esquisser des communiqués de condoléances à l'adresse du Mali alors qu'ils sont les véritables coupables de la tragédie malienne, sahélienne et africaine.